Suadeo, il est en place depuis 2018 au Crédit Agricole, donc 7 ans. Il concerne 2800 utilisateurs et nous avons réussi à couvrir tous les domaines. RH, avec le suivi de nos collaborateurs, l'efficacité de nos formations, les vacances, la formation, avec l'efficacité de celle-ci, le marketing, les leads, la transformation, pilotage de l'activité, avec les ventes, un suivi par collaborateur, les écarts de performance, et enfin les risques. Suadeo, pour rentrer au Crédit Agricole d'Île-de-France, il a fallu avoir une charte numérique de confiance, car on a un gros volume de données, plusieurs millions de lignes. On a des contraintes de gouvernance, de sécurité, d'anonymisation, d'RGPD, tout en essayant d'avoir une autonomie renforcée sur nos métiers pour qu'ils puissent proposer des outils et des solutions en toute autonomie. Et demain, l'IA va permettre à nos clients, donc à nos managers du réseau, de pouvoir consommer cette donnée en toute simplicité. Aujourd'hui, nos managers, ils sont contents, ils ont accès à plein de données. L'inconvénient, c'est qu'ils sont dans différents tableaux de bord, dans plusieurs liens, et c'est assez coûteux pour eux de récupérer toutes les données qu'ils souhaitent. On estime qu'ils passent environ 1 à 2 heures par semaine sur le pilotage. Demain, on va proposer une IA avec une interface, une ligne de commande. Je veux suivre mes ventes assurances. Quels sont mes collaborateurs qui sont en formation cette semaine? Comment a fonctionné la formation sur l'assurance? Est-ce que les ventes assurances de ce collaborateur se sont améliorées? Comment évoluent les ventes sur mon entité? Et cette IA va devoir proposer des histogrammes, des camemberts, des suivis des grilles et même une interface personnalisée en fonction de l'utilisateur. Dans l'idée que lui n'ait plus à finalement cliquer sur tous les tableaux de bord qui le composent et d'avoir cette information. C'est pour ça que dans la plateforme Suadeo, nous, on a décidé dès le début de mettre pas une IA, mais des IA. En fait, à chaque niveau du cycle de vie de la donnée, vous allez avoir des agents experts qui vont être spécialisés dans un petit périmètre. Au lieu de faire une intelligence artificielle complète, on va mettre des assistants virtuels qui vont accompagner tous les utilisateurs, que ce soit un peu plus technique dans les ETL, les couches de virtualisation, mais très métier dans la partie catalogue et datavis. On a la capacité aussi dans l'outil de faire de la prédiction. Donc on peut directement, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, donc de machine learning, prédire. Donc montrer à l'agence, au responsable d'agence déjà, la semaine prochaine, le mois prochain, voilà ce que nous on a prédit pour toi, comment vente, nombre de ventes assurance. Et donc là, il peut faire son focus pour expliquer que là, il veut essayer de dépasser ce qui avait été prédit par le système.